Ce qui a motivé notre action, c'est la difficulté que les enfants avaient pour traverser. Aussi, sauf aussi notre présence aussi pour accompagner la population dépend de la manière de nous saisir. Et aussi, il faut dire que c'est une voie vraiment très légale pour nous avoir, tel que, à part le numéro vert, à part peut-être les appels anonymes, et cette interpellation aussi, en tout cas, puisque nous ne savons pas qu'il y avait une telle situation dans ces trucs-là, et non loin de notre direction, on ne savait pas. Vraiment, nous tenons à remercier les journalistes par rapport à l'élément, et ce qui nous a beaucoup motivé, c'est surtout les enfants qui souffraient, et surtout pour passer. Et il y a des gens même qui tentaient de les cogner. C'est vraiment bon, c'est là qui nous a poussé à prendre promptement et pour vraiment remédier à la situation. Que faut-il faire? Parce que d'abord, il faut associer la sensibilisation. Depuis lors, nous sommes là-dessus. À partir de la direction, il y a une direction de l'observatoire de la police municipale, l'observatoire de Ouagadougou. À partir de là, nous avons étudié un certain nombre de phénomènes. Et donc, ça rentre carrément dans le cadre de la sensibilisation qui a amené la création d'un service de la prévention de la police et sécurité routière au sein de la direction de la sécurité publique. Alors, ces services, en dehors de la répression qui est quand même une forme de sensibilisation, mais c'est qu'elle est plus sévère parce qu'il faut que la personne paye, il faut qu'on bloque l'engin, ça amène beaucoup de conséquences. Il y a une sensibilisation qui est faite dans les écoles, à partir des petits enfants jusqu'au niveau universitaire. Ce service-là prend rendez-vous et puis il prend contact avec ces gens en programme pour qu'ils aient des séances de sensibilisation sur le cours de la route et d'autres choses. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Et également, il est lieu de revoir carrément les textes pour impliquer la stratégie pour amener la population à suivre. Et je crois que c'est mieux de l'intégrer carrément dans le système éducatif pour permettre en tout cas aux enfants de grandir avec ça en tête. Parce qu'aujourd'hui, si vous remarquez, lorsque quelqu'un gagne un peu de sous, et son argent, il paye une moto sans comprendre, pourtant la voix parle. Alors donc ça constitue déjà un problème. Et vous prenez d'abord, en plus de ça, il y a le niveau, il y a l'analphabétisme, et il y a beaucoup aussi qui ignorent les textes. Donc ça fait que l'un dans l'autre, on se retrouve dans une situation très compliquée, où vraiment l'incivisme a atteint un certain niveau, où que vraiment tout un chacun grouille dans la circulation pour pouvoir passer et non pas respecter les règles. Oui, le marquage pour piétons apporte beaucoup. Si vous voyez la plupart des axes, même au pied des feux, il y a les marquages. Vous allez voir que les gens montent là-dessus. Les 4 roues, les 2 roues. Non, les gens ne maîtrisent pas. Pourtant, lorsque tu es sur la voie, c'est une infraction. Et vous allez voir, lorsque la police l'interpelle, il se dit que non, apparemment il n'est pas en infraction. Pourtant non, c'est un partage obligé. Lorsque le piéton s'engage, si c'est une voie à double sens, où il n'y a pas de carrefour, il n'y a pas de feu à côté, lorsque le piéton s'engage, il a la priorité de passer avant tous les usagers de la route. Mais à Ouagadougou, vous avez vu comment les enfants souffraient. C'est pas facile. Donc bon, les gens ignorent totalement, et pourtant non, c'est en tout cas le couloir réservé pour les piétons, qui ont l'air droit, les premiers même qui ont l'air droit sur les autres usagers de la voie publique. Mais vraiment, pour le cas de Ouagadougou, bon, c'est un peu compliqué, on ne sait pas pourquoi, mais c'est pas facile. Alors, merci. Je peux faire un peu, en dehors même de l'élément qui est passé, nous avons mené une numération sur 3 jours sur la voie communément appelée la circulaire. C'est-à-dire que le tronçon entre les deux échangeurs du nord et de l'est et l'échangeur de Ouaga 2000. Nous avons mené une opération 2 jours avec une nuit. Nous nous sommes retrouvés avec un résultat à peu près de 878 engins saisis. 878 engins saisis en 3 jours d'activité. Et la situation la plus grave, c'est qu'on retrouve le lendemain, même ce qu'on a verbalisé, le lendemain, il y a certains qu'on a encore pris sur la même voie. Donc ça veut dire que, à partir de là, c'est un peu inquiétant. C'est un peu inquiétant. Ça nous interpelle, en tout cas au haut niveau.
que, en tout cas, des décisions fermes soient prises, vraiment revoir carrément le système lié à la circulation. Alors, ce que comme message nous avons, c'est notre droit, hein, et puis c'est notre devoir de le faire, c'est appeler les usagers à respecter le code de la route. En plus de ça, il faut forcément, lorsque vous êtes en circulation, ce n'est pas forcément qu'on a la priorité qu'on doit passer. Il faut qu'on soit tolérant dans la circulation. Et c'est ce qui manque au Burkinabé. Et la deuxième des choses, il faut qu'on porte le casque. Un choc, lorsque ça arrive au niveau du crâne, ça devient compliqué. Nous travaillons habituellement, j'ai parlé tantôt de la direction de l'Observatoire. Cette direction travaille en tandem avec les sapeurs-pompiers, la police nationale et également le service de traumatologie de l'hôpital Yamagado. Donc quand les résultats sortent, c'est un peu amer. Et vous remarquez sur 10 usagers de la voie à Ouaga ici, bon, c'est peut-être 1 sur 10 qui porte le casque. C'est notre souhait que les gens, lorsque vous payez un engin, ou bien vous sortez avec un engin, il faut avoir votre casque, même celui que vous remarquez. C'est notre message également. Aussi, l'usager que Dieu prend la voie et que vous voyez un VADS ou bien un policier, tout agent de force de l'ordre, il faut vraiment respecter ces signes. Parce que lui, il sait ce qu'il y a. Il est sur le terrain, il sait ce qu'il y a. Mais vous allez voir, si vous avez remarqué, nos éléments sont là-bas, bien, ils peuvent tendre la main, siffler, mais vous allez voir que non, ils foncent sur le policier. Ça veut dire que, bon, il y a un manque de respect et on peut dire d'une manière générale, c'est manque de l'autorité. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de formes de manque criard de l'autorité. Parce que je ne peux pas comprendre que le policier est là, il tend sa main, il demande de vous arrêter, il ne t'interpelle pas. Pour libérer certains d'autres usagers comme vous, vous trouvez que non, c'est emmerdant. Donc vraiment, ce sont nos messages qu'on a à l'endroit. Et également, demander, c'est vrai, on peut imputer un certain nombre de choses aux usagers, mais seulement, il y a aussi, au niveau de l'administration, il y a des voies qui sont dégradées. Il y a des voies qui sont dégradées, où vraiment, il faut quand même voir un certain nombre de choses. Voilà. Et vous remarquez aussi, il y a, au niveau des carrefours, il y a des feux. Avec les systèmes de délettrage, c'est des problèmes. On ne peut pas avoir des policiers, on ne peut pas avoir des VADS partout. Donc ça fait que, bon, ça aussi, ça cause énormément de problèmes. Lorsque les feux ne donnent pas, les gens viennent s'engouffrer et ça devient compliqué en ce moment. Donc c'est tous ces trucs-là, en tout cas, comme message qu'on adresse à l'endroit de tout le monde, usagers comme administration, pour qu'ensemble on essaie de faire ce qu'il faut, en tout cas. Mais d'ores et déjà, ce que nous souhaitons également, au niveau de la commune de Ouagadougou, et particulièrement à la direction générale de la police, que ceux qui sont vraiment intéressés pour ces sensibilisations, que de toucher la direction de la sécurité publique, particulièrement le service de la police préventive, et pour ces genres de questions. Avec les écoles primaires qui sont sous la coupe de la commune, et en tout cas avec le directeur de l'éducation, nous avons parcouru presque ces écoles-là. Pour terminer, par exemple sur la circulaire, vu les résultats dont je disais tantôt, nous avons parallèlement voulu engager une autre action ou recenser toutes les écoles qui sont aux alentours, les écoles supérieures telles que les écoles primaires. Alors, ce service-là va faire le tour, demander au directeur pour qu'on puisse nous intégrer dans l'air curriculaire de cours. Bon, si on arrive à passer 2 ou 3 fois, le minimum, pour leur montrer le minimum. Et comment est-ce qu'il faut passer la piste cyclable? Lorsque vous arrivez à un feu, il y a les marquages au sol qui permettent aux piétons de passer. Et tels engins, telle catégorie d'engins doit rouler ici. Voilà, un peu, voilà. Et vous savez que c'est des élèves. Et sur la voie, ils roulent à front. C'est-à-dire qu'ils sont collés, ils roulent, ils courent. Ça devient un lieu public ou bien un espace où ils doivent faire tout. Pourtant, non. Ils ignorent un certain nombre de choses. Bon, c'est tout ça. En tout cas, on demande aux écoles qui sont intéressées de nous, en tout cas, nous faire signe par le biais, il y a le numéro vert, tel que aussi les médias. Vous avez nos contacts. Ils peuvent quand même se signaler. Et nous, on va se déporter rapidement, en tout cas pour le bien-être de tout le monde. Voilà. Pour cette raison, nous sommes là. On est là pour accompagner la population. Il n'est pas question que, en tout cas, on ne fasse pas notre devoir. Merci.